Yes, pas de boss à l'horizon. On va pouvoir boire un coup. Ah, ça fait du bien. Salut à vous mes amis. Vous voulez une petite goutte? Une recette maison. C'est ce que j'appelle du Goldie. C'est une recette à moi, avec de l'or fondu, quelques gouttes de soufre, un petit feu pour allumer le tout, de la bave de Cerbère et surtout... mon ingrédient spécial, des larmes de nourrisson. J'adore faire chier des gamins pour que ça vous aide à faire de l'alcool. Il n'y a rien de mieux sur Terre. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous faire une vidéo spéciale Simpson. Ça sera peut-être la seule au final sur ma chaîne, mais je tenais à en faire une. Et je vais commencer pour vous montrer le seul jeu vidéo Simpson que j'ai. Et non, ce n'est pas l'excellent Les Simpsons le jeu. C'est un jeu que j'ai trouvé encore plus excellent que ça, et qui est plus vieux. Je l'ai sur PC, les Simpsons Hit and Run. Pareil, donc un des meilleurs jeux Simpson jamais connus. Oui, en effet. C'est un jeu Simpson à la GTA. Et me dites pas que vous connaissez pas GTA, sinon vous allez se dire que vous n'avez jamais joué à un jeu vidéo de votre vie. GTA, c'est la base. Au moins connaissance, Grand Theft Auto, San Andreas. GTA, quoi. Donc, tout comme de principe, vous avez un monde ouvert dans les Simpsons où vous pouvez voir beaucoup de choses par rapport aux différents titres. Par exemple, vous avez la maison en or massif de Chester Lumpwick. Vous pouvez également voir la maison derrière et vous avez certains bâtiments dans lesquels vous pouvez rentrer. La maison des Simpsons, l'école primaire, Patty et Selma là où elle travaille pour le permis de conduire. Vous pouvez entrer également au Quickie Mart, enfin dans les lieux les plus cultes, entre guillemets. Et donc tout se passe avec les 5 personnages de la famille, donc à savoir les 4 personnages de la famille plus 1, donc à savoir Homer, Marge, Bart et Lisa, auxquels vous pourrez d'ailleurs débloquer nombreuses choses, et Apu. Donc si vous voulez, c'est une trame principale qui se fait dans 9 épisodes sur 3 univers différents. Donc ça reste la vie des Simpsons, mais vu sous 3 angles différents, avec des bâtiments totalement divers. Par exemple, le premier, vous allez dans un endroit où il y a le Quickie Mart, donc c'est plutôt le coin, voilà, là où habitent les Simpsons, Evergreen Terrace, et les alentours. Dans le deuxième, c'est plutôt un endroit assez chic. Vous avez, alors le deuxième, c'est lequel déjà que je ne confonde pas, enfin, dans l'un, c'est une grande ville que vous allez avoir, et le troisième, c'est plutôt Port Calamar. Voilà, pour vous expliquer simplement. Donc, tout au long de cette aventure, vous allez suivre l'histoire, comprendre à peu près comment ça se fait, vous aurez de différentes quêtes, désolé je bug ce soir, vous aurez différentes quêtes donc, par exemple détruire une voiture, arriver en premier au bout d'une course, ou alors tout simplement récolter des objets, enfin, des quêtes diverses, et vous pourrez également faire des mini-jeux à côté. Vous aurez 3 types de courses, donc course de vitesse à plusieurs, course de vitesse à 1 contre 1, et course contre la montre. Vous avez différentes missions à faire pour différents personnages, tels que le vendeur de BD, Professeur Frinkletus. Des vidéos assez drôles d'ailleurs, avec les voix originales des personnages en français, donc franchement, je trouve ce jeu excellent. Et bien sûr, tout comme GTA, vous pourrez avoir un mode libre, c'est-à-dire prendre votre voiture, vous balader et tout péter si vous voulez, mais malheureusement, au bout d'un moment, ça va énerver le chef Clancy Wiggum, qui, contrairement à la série habituelle, va boucher son cul et vous poursuivre en voiture. Oui, c'est possible. Et de là, vous devrez lui échapper, sous peine d'écoper d'une amende, car oui, vous récoltez des pièces dans le jeu, qui vous serviront à acheter divers costumes. Vous pourrez également débloquer des cartes pour représentant des objets des différents films des Simpsons, qui, cumulés, vous donneront accès à une petite vidéo de DJ Scratchy fort sympathique. Vous aurez également des mini-circuits à débloquer pour avoir des mini-courses, qui sont assez marrantes, qui sont en vue de haut. Voilà. Vue plongée. Ouais, je cherchais le mot. Donc voilà, Simpson Hit and Run, très bon, je vous conseille à tous. Ensuite, nous allons attaquer Simpson les vrais, c'est-à-dire les Simpsons à la télé, créés par le grand et célébrissime Matt Groening, créateur entre autres de Futurama également, et des Griffiths. Et
justement, les Simpsons, que sont les Simpsons sans le film. Il n'y en a eu qu'un, mais regardez ça. Ça donne envie, je veux dire. Homer est en train de bouffer la lettre du mot les Simpsons, très épuré, très simple, mais très efficace. C'est notamment ce film qui va nous faire connaître l'apparition de Spider Cochon ou Harry Crotter, selon les moments forts du film. J'adore ce cochon. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a une scène où Homer dit « Non, non, Spider Cochon, fais pas ça ou papa mourra !» Eh ben il a tout fait pour le tuer. Le porc de l'enfer. C'est moi qui l'ai envoyé. Et donc, c'est l'histoire des Simpsons. Homer va faire une bourde, comme d'habitude, va tenter de détruire Springfield sans le savoir, avec une pollution du lac, ce qui va entraîner la construction d'un dôme autour de Springfield pour emprisonner la ville, et par la suite, la destruction complète de la ville, qui va finir par la destruction de ce dôme, parce qu'Homer va racheter ses bourdes. Comme toujours. Pareil, un film excellent, donc si vous aimez Simpsons, ne le manquez pas, vous passerez des très bons moments de déconnette, comme dans les épisodes. Ensuite, donc des petits DVD que j'ai trouvés, notamment les Horror Show, donc des DVD qu'on ne trouve plus beaucoup, en vente plus du tout et hors part très difficilement. Donc ça regroupe 5 Horror Show, donc là ça regroupe le 5, le 6, le 7 et le 12, donc ce sont les épisodes spécial Halloween qui apparaissent dans chaque saison, il y en a un. Et donc qui reprennent souvent tirés des films d'horreur, on va dire, des scènes. Par exemple, il y a un épisode, c'est Shining version Simpson, si vous voulez. C'est assez comique d'ailleurs. Dans Simpson Horror 12, si je me souviens bien, il y a une version Harry Potter également. Pardon. Et donc voilà, les Simpson Horror que j'aime beaucoup, et donc j'étais content de le trouver. Donc c'est un vieux DVD, je ne peux pas vous dire où je l'ai trouvé. Également les Simpsons classiques, donc des petits DVD qui étaient vendus à unité. Donc par exemple celui-là c'est lessimpsons.com. Donc avec Homer qui a encore fait une bourde, qui a noyé son clavier sous le café. Donc là ça regroupe des épisodes mais de différentes séries, pas d'une seule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, c'est des épisodes c'est des DVD, je veux dire, qui regroupent 8 épisodes. Donc ça, c'était pour ceux qui ne pouvaient pas se payer les saisons complètes. En fait, comme ça, ils pouvaient avoir certains épisodes. Je sais qu'à un moment, c'était offert avec un magazine. Alors, je sais plus lequel. Et du coup, j'ai commencé la collection, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai également, donc, Star Wars et Simpsons contre-attaque. Donc, mon père qui était fan de Star Wars, je lui avais trouvé celui-là. Pour bien aller avec ma passion. Donc, vous pouvez voir Homer en Dark Vader. Et puis, le petit Bart en Anakin ou le Skywalker, enfin je sais plus exactement. Enfin bah, en Jedi, on va dire ça simplement. Excusez-moi, Star Wars c'est pas mon dada. Et donc dans celui-là, par contre, il y avait que 4 épisodes, et comparément à l'autre. Mais bon, pareil, c'était un DVD sympa, malgré que j'ai les épisodes en gros coffret, mais j'étais content de les avoir en DVD pour les jaquettes et tout. Enfin voilà, donc sympathique aussi. Et le dernier, mais non le moindre, les aventures du frigo perdu. Voilà, Homer poursuivi par un gros donut, comme la scène du caillou avec Indiana Jones. Donc pareil, il a 4 épisodes, et donc voilà, un DVD, encore une fois, fort sympathique. Donc c'est mon préféré des 3 au vu des épisodes. Donc un super Big Homer, Lisa la végétarienne, Bernd Verkaufen der Krafter, quand il donne sa centrale à les Allemands, et la critique de l'art. Donc voilà, ça c'est... Vous voyez, vous avez les épisodes au dos avec les petites vignettes. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, nous allons attaquer les séries, évidemment. Et il faut savoir quelque chose d'important et aussi de triste, c'est que les séries, il y en a eu exactement 18 de sorties, et pourtant la dernière de sortie en France, c'est la numéro 20. Vous allez me dire, Mr. Gull, l'associé du diable n'est pas logique. Je vous interdis de dire ça. Je suis toujours logique, il y a toujours une raison à ce que je dis. Nom de Dieu. Non, ce n'est pas l'alcool qui me fait délirer. Donc, pour vous expliquer, ils ont sorti, à l'origine, seulement 17 saisons. Néanmoins, pour fêter, entre guillemets, les 20 ans des Simpsons, ils ont sorti la saison 20. Cependant, ils n'ont jamais sorti la saison 18 et 19. Elles existent en Amérique, en américain, mais en France, on s'est arrêté à 17, plus la 20, ce qui nous fait 18 saisons. Donc, à savoir que les premières saisons sont de plus en plus dures à trouver, et que je suis content de les avoir, du coup. Par exemple, attendez, je me gourre, je l'avais mis à l'envers. Nous avons, si j'y arrive, hop, j'ai réussi. Là, la saison 1, donc les saisons collector officielles. Donc là, vous voyez la famille Simpson comme ça. Donc je ne vais pas tous vous montrer parce que ça va être long, mais si vous voulez que je vous les montre, vous n'aurez qu'à me le dire en commentaire. Et donc, ce sont toujours des saisons comme ça, en 4 DVD.
Voilà, donc avec en 3 DVD, je veux dire, avec les personnages des Simpsons. Excusez-moi pour la qualité, mais c'est un peu dur. Enfin voilà quoi. Et donc c'est toujours des coffrets comme ça, donc fort sympathiques, qui sont de plus en plus cool au fil des années. Heureusement d'ailleurs, vous allez me dire. Et donc ça c'est les premières saisons collector. Et donc je vais vous montrer un petit détail si vous voyez. Ça c'est les premières saisons. Alors vous allez peut-être pas voir avec le contre-jour. Je vais vérifier moi-même. Ça c'est les premières saisons, donc c'est gros. Et ça c'est les nouvelles et elles sont beaucoup plus petites. Je vous montrerai plus en détail. Donc ensuite après la saison 1 nous avons évidemment, celui qui me dit la saison 5 je vais le taper. La saison 2. Voilà, donc pareil, dans le même principe que la 1. Après, la saison 3. Donc la rose, la même couleur que la voiture. La saison 4. Donc vous voyez, c'était les coffrets étaient assez comasses quand même à l'époque. Et c'était de qualité. La saison 5. Donc là, c'était plus côté cirque. On les voit, ils ont tous des fleurs dans les mains. C'était une façon de fêter. Attendez, j'ai une saison qui est tombée. Une des saisons qui a le mieux marché, la saison 6, avec le célèbre épisode Qui a tué sur Monsieur Burns. Donc là, il y a un peu de scotch parce qu'elle a été un peu abîmée. Mais pareil, donc une saison géniale. Celle-là, c'était une des meilleures pour le coup, pour l'époque. Oh, excusez-moi, je vous fais bouger. La saison 7. Voilà, donc avec Marge. Donc à partir, au début, c'était tous les Simpsons réunis sur le canapé. Et après, ils sont spécialisés avec les personnages. Ils ont fait plus d'abord les membres de la famille, ensuite sur les personnages les plus connus. La saison, je sais même plus où j'étais, 8. Donc là, sur Maggie, comme vous pouvez le voir. Donc avant, c'était les autres personnages Simpsons. Ensuite, oulala, la saison 9. Et c'est là que, sur Lisa, et c'est là que je la plains. Maggie a passé avant Lisa. Pour prouver qu'elle est loin d'être la plus célèbre et la plus appréciée. Et notamment dans celui-là, comme vous pouvez voir, on avait le 200e épisode des Simpsons. Ensuite, la saison 10, avec Bart. Voilà, Maggie passe avant les autres, je n'ai pas compris. Bon. Voilà, fort sympathique aussi. Et là, je vais vous montrer un détail. Si vous avez fait la différence, elles sont beaucoup plus petites là. Et nous passons aux différents personnages Simpson avec la saison 11 avec Krusty. Et donc voilà, donc ça c'est des saisons avec plus de relief. Et surtout, à chaque personnage, on a vraiment l'univers qui va avec. Donc là, vous voyez pas bien parce que je tiens mon porte avec l'autre, mais là on est dans le parc Krusty Land par exemple avec Krusty. Par exemple, avec les autres saisons que je vous montrerai, je vous expliquerai ce que c'est sans vous les montrer parce que sinon ça va être galère. La saison 12 avec mon personnage préféré, donc à savoir le vendeur de BD. Et par exemple, là, on est au congrès, au Comic-Con, comme on dirait par ici, et vous avez tout le monde déguisé en super-héros avec le vendeur de BD en gros plan. Voilà. La saison 13 avec Ralph Wiggum. Donc là, c'est une salle de jeu. Il faut savoir que ce qui est pas mal, c'est que comment je pourrais dire, la page d'accueil où vous attendez pour choisir le menu, les chapitres, play, enfin les bonus et tout ça. Et par rapport au personnage, vous avez différents files d'attente avec un personnage par épisode. C'est vachement sympa. Une de mes préférées, la saison 14, spécial Halloween, avec Kang ou Kodo. Je fais jamais la différence entre les deux. Donc pareil, donc là avec que des personnages tirés d'Halloween, vachement bien. Enfin pour le menu, après c'est pas des épisodes que spécial Halloween. La saison 15 avec Autobus. Voilà, donc pareil, donc là le menu ça se passe dans un bus avec différents personnages. Ou qui j'ai trouvé un peu moins bien. Une que j'ai trouvé pas mal, la saison 16 avec Professeur Frink. Donc voilà, excellent. Il me faut un micro-ondes et un cyclone. Attention aux singes, ils risquent de s'évader. Et je sais, j'imite mal. Oh punaise. Donut. La saison 17, donc officiellement la dernière avec Tahiti Bob. Donc pareil, très bonne saison. On apprend notamment, on voit pour la première fois le fils de Tahiti Bob et sa femme. Et la dernière, qui n'est pas la 18, mais la saison 20. Et elle, la saison 20 a été bien faite. Parce que vous avez leur vêtement comme ça. C'était fait exprès, hein, c'était pas une bourde. Donc avec Homer qui est Trunk Bar, donc l'une des scènes les plus cultes des Simpsons, si ce n'est la plus culte.
avec le célèbre to, qui a d'ailleurs été ajouté au dictionnaire anglais, si je ne me trompe pas, comme mot. Et vous pouvez voir là tous les personnages Simpson, pareil, comme ça, représentés ainsi. Et dedans, vous avez, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, la même chose, mais tout le long. Tout le long, vous avez tous les personnages. Et il y en a un bon paquet. Désolé pour la qualité de la vidéo, encore une fois. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais au niveau des vieilles Simpsons. Et je vais finir en vous montrant quelques dernières petites choses que j'ai. D'abord, une figurine que m'a offerte mon père et que je tenais beaucoup. Cette figurine-là, que j'ai gardée donc, qui représentait un peu mon père et moi à l'époque. Bah oui, mon père est chauve et a commencé à prendre du ventre, forcément. Même si moi, je suis loin de ressembler à Bart. Sauf pour le côté diabolique. Donc voilà une petite figurine en résine que j'y tiens beaucoup et je trouve super sympa. Qui est pas facile à trouver en plus. Donc avant j'avais plus de figurines mais j'en ai revendu énormément. Je l'admets. Et donc il me reste quelques petites choses. Notamment une tirelire que j'ai gagnée aux machines à sous avec ma mère qui aimait beaucoup ça. À savoir une tirelire Homer Simpson comme ça. Donc avec un 2 notes en main et puis 2 notes là à côté sur le canapé. Donc une vieille tirelire géniale. Et pour finir, j'ai quelques bouquins, donc je vais vous montrer. Donc j'avais les anciens bongos à l'origine. Je les ai revendus. Et là, il me reste des petits bouquins, genre celui-là. Donc tout sur Homer. Donc vous avez des... Comment je pourrais vous dire ça? Des trucs spéciaux sur Homer quand il était jeune. Sur ses amis, sur la chambre de ses rêves. Enfin, des petits trucs vachement sympas comme ça. Vous avez un livre qui me tient à cœur, que j'ai du mal à trouver. C'est Le Petit Monde des Simpsons selon Bart. Voilà, le petit guide de la vie. Donc là, vous apprenez surtout donc la sexualité. Vous apprenez... Oui, ça fait bizarre dit comme ça. Sur la nourriture, vous avez les conseils pratiques en vrai. Les notes pour sécher les cours. Enfin, que des petits conseils comiques. Et c'est un des meilleurs films que je conseille, ce petit guide de la vie. Et pour finir, et là c'est vraiment pour finir, j'ai réussi à avoir en carton ce qui regroupait les anciens bongos. Donc par exemple les Simpsons à gogo, donc c'est du cartonné, et dedans, comme les bongos que vous achetez au bureau de tabac, et ben c'était les histoires originales, comme ça, les vieilles que moi j'appréciais, et même si les nouvelles sont bien aussi, elles partent de mes idées. Donc j'ai les Simpsons à gogo, les Simpsons les déchaînés, pareil, génial. Un qui est génial juste sur Bart Simpson, le bouquin à barjot de Bart. Les Simpsons Big Bonzana. Voilà, super sympa aussi. Et mon préféré, parce que c'est une histoire officielle celle-là. Enfin, c'est dit, elle n'existait pas dans les comics, elle a été créée juste pour le bouquin. Les Simpsons, le choc des héros. Donc avec l'incroyable Bulk, on dit Hulk Homer, Bartman forcément, Lisa saxophoniste, Marche élastique, Radioactive Man, vous avez Apu, Barney, Kang, Thor qui est Smithers, pauvre Thor, Maggie qui est professeur Xavier, un peu Nakrapable version vampire. Enfin voilà quoi, il est super bien. Et ben voilà, j'ai terminé les Simpsons. Du moins ce que j'avais, j'en avais beaucoup plus avant, j'avais des grosses figurines. Si je vous retrouve des bongos, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui connaissent pas. Et voilà quoi. Bon, bonne journée à vous. Moi je vais m'en jeter un derrière Colter. Et souvenez-vous, buvez ce que je vous dis, à savoir de l'eau, pas ce que je bois. Et merde, il n'y en a plus. Oh, dommage. Va falloir retourner faire de la réserve. Approche, petit, approche. Je vais te faire chialer.